La feuille aux couleurs éclatantes tombant en tournoyant de l'érable, dans l'allée chez ma sœur aînée, était le premier signal du changement de saison. L'été remballait ses maillots de bain et ses cornets de glace, alors que l'automne se préparait à permettre au potiron de répandre sa saveur au cours des mois à venir. Je le sentais dans la fraîcheur de l'air. Le changement montrait le bout de son nez. Il me semblait donc tout à fait naturel d'être moi-même sur le point de m'embarquer dans une nouvelle saison. « Rien ne te force à t'en aller ?» dit Avery d'une voix plaintive alors que je déposais un carton à l'arrière du pick-up bleu de son copain Wesley. « On était ravis de t'avoir comme coloc. » Je souris, sachant que sans mes sœurs, je n'aurais pas surmonté l'épreuve de l'année qui venait de s'écouler. Pendant 12 mois, pour s'assurer que je ne me noierais pas dans mes idées noires, Avery m'avait pratiquement biberonné au slogan vantant l'estime de soi, le soir avant de me border dans mon lit après m'avoir apporté un mélange de tisane concocté par ma plus jeune sœur Willow pour m'aider à trouver le sommeil. « Il faut que je me tienne sur mes 2 jambes si je veux aller de l'avant », dis-je. Cela faisait maintenant plus d'1 an que j'avais mis fin à mon mariage avec celui qui était à présent mon ex, Cole. Et depuis, j'habitais avec ma sœur aînée et Wesley. Je savais que je ne les dérangeais apparemment pas, mais je sentais qu'il était temps que je passe à autre chose. La petite ville de Honey Creek ne possédait qu'un seul immeuble collectif, un bâtiment en bordure du lac Michigan. Même si la vue était extraordinaire, c'était bizarre de penser que j'allais y occuper un studio après avoir vécu pendant 10 ans dans des maisons individuelles, mais c'était excitant. Quelque part, la perspective d'avoir mon espace à moi me donnait un regain d'énergie. « Tu pourrais toujours venir habiter avec moi, dans mon Big Bird ?» proposa Willow, en apportant le dernier carton qui contenait mes affaires. Big Bird était le bus scolaire que Willow avait aménagé en mobil-home. C'était amusant de voir à quel point mes sœurs étaient différentes. Avery était têtue et déterminée, alors que Willow était fluide comme un cours d'eau. Avery avait les pieds fermement plantés dans le sol, alors que Willow était perpétuellement en mouvement, et contrairement à Willow qui était incapable de cacher ses sentiments et partageait avec tout le monde les mouvements de son cœur, Avery était la personne la plus secrète qui soit. Parfois, je me demandais à laquelle je ressemblais le plus. Mais je me rendais vite compte que j'étais probablement un mélange des deux. J'étais aussi perfectionniste que passionnée. Cependant, il arrivait que ces 2 caractéristiques entrent en conflit. Et, dans ces moments de crise, j'avais tendance à céder à la panique et à me noyer dans le désespoir. Heureusement, lorsque cela se produisait, je pouvais compter sur mes sœurs pour me guider et m'aider à m'en sortir. Je garderai la proposition de Big Bird à l'esprit. Merci, Willow. De rien, dit-elle avec sincérité. Sans mes sœurs, mon père et notre amie Tatiana, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de surmonter l'année qui venait de s'écouler. Oublier Cole n'était pas le problème. Curieusement, je n'avais pas éprouvé le moindre regret de l'avoir quitté. C'est ce qui arrive lorsqu'une personne est mentalement partie bien longtemps avant de mettre sa décision en œuvre. J'avais fait le deuil de notre relation avant même d'avoir rompu mon mariage. Je lui avais déjà dit adieu mentalement avant que les mots ne franchissent mes lèvres. Par conséquent, mon chagrin ne dura pas longtemps. Mon problème, c'était de supporter la tendance chez les habitants de la ville de juger ma situation. J'étais en butte à des commentaires prétendant qu'on est censé se battre pour conserver son couple au lieu de le brader aussi spontanément. Certains chuchotaient dans mon dos lorsqu'ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Mais d'autres ne se gênaient pas pour me le dire en face. Les habitants de Honey Creek adoraient mon ex-mari. C'était inconcevable pour eux que j'aie pu quitter un homme aussi charmant. C'était logique. Cole était un ange à l'extérieur. Il était sympathique et charismatique. C'était le genre de type qui tiendrait votre bébé sur les fonds baptismaux un samedi matin et qui, le lundi soir, irait aussi boire une bière avec vous dans un bar sportif. Si un chat se retrouvait coincé en haut d'un arbre, c'était lui qui grimpait à l'arbre. C'était l'homme fort de Honey Creek. Le parfait gentleman et le nouveau chef de la police préféré de la ville.